intouchable. Le climat autour de Luis Enrique s'est un peu rafraîchi, un peu refroidi. Une de l'équipe avec cette fameuse motion de défiance. Pas Michel Barnier, hein, c'est Luis Enrique qui évoque des tensions, des incompréhensions voilà, avec son vestiaire. Entrée en jeu de notre meneur de jeu du Paris Saint-Germain, le président Nasser El Khelaifi sur Sky Germany au soutien de son coach. Nasser El Khelaifi, le président, nous dit ceci: il y a beaucoup de rumeurs sur les joueurs, mais nous sommes très clairs. Nous avons l'une des équipes les plus jeunes d'Europe, si ce n'est la plus jeune, avec une moyenne d'âge de 22 ans et demi. Nous construisons une équipe pour l'avenir avec nos joueurs. Nous avons un plan à long terme avec cette équipe et cet entraîneur. Un entraîneur formidable, le meilleur du monde en ce moment. Ah ouais. Nos joueurs sont soudés, c'est un groupe fantastique avec une super ambiance. Il y a toujours des rumeurs dans les médias. Il veut vendre des journaux, mais je crois en notre projet, notre système, notre entraîneur et notre plan. Alors, soutenir Luis Enrique aveuglément, est-ce une bonne chose ou plutôt une erreur? Nicolas, vous me dites une erreur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que d'ailleurs, il a précisé un peu ses propos à Loïc Tonzi, envoyé spécial de l'équipe, oui. et en disant que... C'était en marge d'un congrès de l'ECR, hein, dont il est président. Et avec une précision importante, c'est que quoi qu'il arrive en Ligue des Champions, ce qui ne figurait pas chez Sky, mais c'est-à-dire que même en cas d'élimination et de ne pas être dans les 24 premiers de la Ligue des Champions. Ah donc là, c'est un blanc-seing. Et donc, c'est un blanc-seing. Et donc, on comprend que quoi qu'il arrive, effectivement, ça restera comme ça. Et je trouve que de la part d'un club qui aujourd'hui a plus de 800 millions d'euros et de ne pas savoir tirer des leçons en étant peut-être, j'espère pas pour eux, au-delà de la 24e place fin janvier, ça me paraît quand même très compliqué. Et j'ai surtout le sentiment que maintenant, ça devient tabou au PSG de pouvoir dire on va changer quelque chose. C'est-à-dire que très probablement, et oui, pendant des années, ils ont fait des erreurs de vouloir changer trop rapidement à des moments où il fallait peut-être calmer les choses, travailler sur du moyen terme en tout cas, ou voire du long terme, et que maintenant ils sont dans une posture inverse, finalement de faire la même erreur, mais en inversant le curseur. C'est-à-dire, hop, on ne touche plus rien, parce qu'on a décidé qu'on ne touchait plus rien. Je ne peux pas comprendre si jamais ils ne sont pas dans les 24 premiers, là, fin janvier, après avoir été à Stuttgart, et qu'ils sont éliminés, que tu puisses maintenir comme ça, aveuglément, pour reprendre le terme, Luis Enrique. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Pour vous, on n'est plus passé à une délégation, mais à un abandon. Oui, en quelque sorte, si on veut résumer. Mais ce qui me gêne, c'est ce côté maintenant tabou de pouvoir dire on peut changer des choses et que finalement, on inverse les choses. Mais parfois, quand même, sur ce plateau... Vous y croyez? Vous croyez encore, après 12 ans, 13 ans de El Khelaifi à Paris, oui, qui ne change rien. que ce qu'il dit, c'est la vérité? Pourquoi vous avez un doute? Il n'y a aucune interview qui ne s'est jamais vérifiée. Ouais. C'est-à-dire, vous reprenez toutes ces... Il faut faire le travail de Pia sur Kita et Conceição. Vous le faites avec El Khelaifi, c'est à mourir de rire. Mais c'est un sketch. Ça peut être un one-man... Moi, j'aurais le talent de Cazard, j'en ferai un one-man show de ces interviews. Parce que c'est à mourir de rire. Le meilleur dire de Luis Enrique aujourd'hui, là, le 3 décembre 2024, qui est le meilleur entraîneur du monde en ce moment, moi je rigole. Voilà. C'est un avis. C'est un avis. Non, mais moi, oui, mais c'est un avis d'un incompétent. Non, mais c'est vrai que Nasser, dans ses déclarations sur Laurent Blanc, il a dit à peu près la même chose. Quand Leonardo est parti la deuxième fois, c'était pareil. C'est toujours un peu à l'avenant. Moi, je comprends. Il a pris souvent la parole avec Mbappé, Messi, Neymar pour changer, je dirais, de cap par la suite avec beaucoup de joueurs. Mais là, tu dis, c'est un avis d'un incompétent. Ça veut dire que pour toi, Luis Enrique est nul. Non, je parle de El Khelaifi, moi. Quand il dit que c'est le meilleur entraîneur du monde. Oui, pour moi, c'est loin d'être le meilleur entraîneur. Oui, loin, je t'en donne 5 au moins, ou peut-être 10 qui sont meilleurs, à mes yeux, en tous les cas. Non, mais je peux l'entendre, mais est-ce que tu penses que c'est un bon entraîneur? Moi, je pense que Francaise, il a beaucoup plus de mérite que Luis Enrique, par exemple, tu vois, si on circonscrit à notre Ligue 1. Oui, mais moi, je te pose... Ou Bruno Genesio à Lille, quoi. Non, mais toi, tu serais donc... Sauf que c'est pas sexy, Bruno Genesio à Lille, évidemment, ça fait rêver personne. Non, je reviens à Luis Enrique, puisque c'est le débat. Donc, tu serais pour qu'on l'écarte si jamais il ne se qualifiait pas pour moi, c'est pas le débat. D'ailleurs, on l'a fait avant sur Comboiré. Moi, simplement, quand je lis El Khelaifi, je rigole. Oui, voilà. bon, donc vous pouvez considérer que c'est sérieux. Vous pouvez poser des analyses là-dessus. Moi, pour moi, c'est un sketch. Pour revenir au débat, je t'ai entendu. Moi, je te répète ce que j'ai toujours dit. Tu files à El Khelaifi le budget de n'importe quel autre club de Ligue 1, n'importe lequel.
La RFI, il a une chance folle, c'est qu'il a, des puits sans fond. Il a pas de poche. Donc c'est magnifique, il a les poches qui lui tombent sur les chevilles. Oui. Mais tu lui files le budget de n'importe quel autre club de Ligue 1, mais il est en Ligue 2. Non, mais ça, il n'est même pas Nantes, c'est même pas quitté à Nantes. C'est catastrophique. Ils sont partis, on ne va pas refaire l'histoire du PSG, on sait pourquoi, la Tour Eiffel, Paris, bling bling, les stars, on change tout. L'année dernière, Luis Enrique, il est dogmatique, il a ses principes de jeu, fallait pas le prendre. Mais si tu le prends pour construire potentiellement une équipe, faut lui laisser 3 ans. Dans 3 ans, il a rien, tu le vires. Sauf que l'année dernière, tout le monde l'a fait au PSG, sauf 2 fois, Monaco champion, Montpellier, je sais pas. Mais il a gagné le championnat, la coupe, il va en demi-finale et Ligue des Champions l'année dernière. Donc, tu peux pas quand même dire, parce que ça tousse un peu en ce moment, que potentiellement il est éliminé, mais il reste 3 matchs. Et ils vont aller gagner à Salzbourg. On en reparlera, d'accord? Donc il ne restera plus qu'un match à gagner sur les 2. City à la maison, pas évident au mois de janvier, aller à Stuttgart. Mais tout ça, ils sont premiers du championnat. Et je crois qu'ils ont marqué beaucoup de buts, peut-être l'une des meilleures années où ils marquent des buts. Ils sont devant en championnat. Je dis pas. Et le jeu, moi je pense sincèrement, je ne suis pas supporter du PSG, je trouve qu'il progresse. Simplement, quand tu ne sais pas marquer... Toi, tu le regardes comme l'ex-entraîneur du Barça, donc un peu les yeux... Non, c'est pas ça. Ils n'ont pas d'efficacité devant le but. Non, mais si devant l'Atlético de Madrid, je prends que ce cas, ils savent marquer. On ne parle pas des mêmes. J'entends tous les week-ends, je suis les émissions. À chaque fois, on attend. On marque, on a un discours. On ne marque pas, on est une flûte. Pour certains, c'est la flûte enchantée, Enrique. Voilà, c'est un escroc, c'est un imposteur. Ah non. On restera là-dessus. On marque une petite pause. Non, pour certains. Je me suis dit, il me fait parler sur Nantes et pas sur Paris. Souvent, par le passé, il y a eu souvent des matchs entre le Paris Saint-Germain et le Bayern, là, histoire récente, où Lyonnais était assez critique sur le modèle économique du Paris Saint-Germain. En disant, à chaque fois qu'on affronte le Paris, on se fait un malin plaisir de débattre parce que leur modèle économique n'est pas un modèle économique, club-État, choses comme ça. Enfin, ils étaient... C'est le modèle économique du foot français, du foot allemand sont des modèles, pour le coup, très, très différents. C'est à l'extrême. En fait, le modèle qui est représenté par le Qatar qui a racheté le Paris Saint-Germain, c'est l'extrême inverse de ce que les supporters allemands apprécient. C'est-à-dire un club qui n'est pas détenu par un ultra-riche ou un groupe ultra-riche, mais qui est détenu à 50% plus 1 par les supporters. Donc déjà, de base, le modèle où tu as un État hyper riche qui achète un club, pour eux, c'est rédhibitoire. Et il y a autre chose à savoir. C'est interdit par législation allemande. En Bundesliga, on ne peut pas avoir un propriétaire étranger majoritaire. Il y a 4 exceptions avec Red Bull notamment, et c'est des exceptions qui sont très mal vécues là-bas. Après, il y a aussi un passif avec le Qatar pour les ultras du Bayern, puisqu'en fait, entre 2018 et 2023, donc l'été dernier, le maillot manche du Bayern, c'était Qatar Airways. Et en fait, 2018, le moment où ce contrat est passé, c'est pas très très longtemps avant la Coupe du Monde au Qatar. Et déjà en Allemagne, tout le monde est vent debout sur la question des droits des migrants, etc., des droits des travailleurs au Qatar. Et en fait, les ultras qui, pour 2 groupes en particulier, la Shigeria et la München Red Pride, sont des groupes vraiment classés à gauche. Pour eux, c'est insupportable. Voilà, c'est une trahison des valeurs. C'est insupportable que le club pactise avec le Qatar. Et donc, en fait, pendant les 5 ans du partenariat entre le club et le sponsor, ils vont vraiment leur rendre la vie très, très dure. Il va y avoir des banderoles vraiment assassines contre le Qatar et contre, on va dire, l'argent ensanglanté, comme eux, ils l'estiment. Et en fait, il y a déjà un énorme passif en fait, entre le Qatar et les ultras en question. Je suppose que cette banderole, elle a été sortie par la München Red Pride, puisqu'elle est écrite en rouge. En tout cas, c'était eux qui avaient signé celle contre Nasser au match contre le Bayern. Pierre, des relations, on va dire un peu tourmentées entre un club et ses supporters. Virginie, il y a ce soir un message des supporters de Paris, on va dire, peut-être à sa direction, je l'interprète comme si, mais vous pouvez nous le livrer, s'il vous plaît. Ça hausse un petit peu le ton face à la volonté du PSG de quitter le Parc des Princes. Le collectif Ultra Paris a pris la parole, il met la pression au club et à la mairie pour renouer le dialogue. Un départ constituerait une rupture majeure avec l'ADN et l'histoire du club, une véritable déchirure. Il existe des solutions sérieuses pour moderniser et agrandir le parc. Concentrons-nous là-dessus. Hormis la cession que la mairie a fait miroiter au club un certain temps, des pistes existent qui permettraient à la ville de rester propriétaire de ce monument du patrimoine public et au club d'assurer son développement. Un bail amphithéotique de très longue durée pour un loyer modéré, le financement par la mairie de tout ou partie des travaux, la possibilité pour le Paris SG d'utiliser commercialement des espaces voisins. Je suis assez surpris, on va dire, de la déclaration du CUP. J'avais l'impression que petit à petit,
certains, alors Pia, je vous pose la question, avaient peut-être accepté l'idée de quitter le Parc des Princes. Non, je me souviens d'une discussion qu'on avait eue. Non, pas au CUP. Moi, j'ai posé plusieurs fois la question. Ah, vous dites le CUP. Le CUP, moi, après, les deux sont possibles. D'accord, ok. Moi, j'ai posé la question plusieurs fois à des ultras du CUP. Ouais. Et ils m'ont toujours répondu que eux, c'était niet. D'accord. Voilà. Après, que certains parmi eux se posent la question, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas dans les têtes, mais en tout cas, le discours, c'est non. Par contre, c'est chez les autres supporters que l'idée avance beaucoup. Et que j'ai, moi, en tout cas, de mon poste d'observation, observé une évolution des avis là-dessus. Moi, personnellement, je suis totalement contre le départ du Parc des Princes, mais vraiment totalement contre. Pour moi, tu peux être aussi riche que tu veux, tu n'as pas le droit de faire ça à une ville. Pour moi, c'est un scandale, même ne serait-ce que d'imaginer de quitter le Parc des Princes. Je ne supporte pas cette idée et je sais que je ne suis pas la seule. Mais par contre, je commence à penser que ceux qui pensent comme moi sont vraiment en minorité aujourd'hui. Parce que voilà, le discours de « on va ouvrir un nouvel espace » comme le Qatar sait si bien le faire, comme on l'a fait pendant la Coupe du Monde avec des stades qui étaient super beaux, avec autour un hôtel, des magasins pour acheter des maillots à vos enfants, etc. C'est un truc qui peut plaire à certains supporters et à la limite, je ne leur jette pas la pierre. Pour moi, c'est insupportable.